vachement de trucs à dire sur Hot. Bon allez, pour terminer sur les quadripodes, on va passer très rapidement sur le dernier sorti en date, le Hat Walker numéro 8129, sorti en 2010. C'est une très sympathique version après la précédente. On a une nouvelle figurine du Général Wirth avec un vrai plastron, un vrai habillage, tout ça. La couleur du casque, pourquoi pas. Deux Snowtroopers, un pilote de Hat avec une nouvelle tête. Et nous avons à nouveau Luke Skywalker. Et également une petite tourelle de tir accompagnée d'un soldat rebelle en tenue un peu... Et Yann Solo et 6PO. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ah, on sait pas trop, mais ça fait quand même 8 figurines dans un seul set. Bon, par contre, du coup, il n'y a plus de moto-jet blanche. Hein. En même temps, elle n'a jamais existé. Jamais. Bon allez, je pense qu'on a assez parlé de... Pour aujourd'hui, je pense qu'on va plutôt parler maintenant des ennemis des quadripodes, les Snowspeeder. Comme je l'ai déjà dit, le premier Lego Star Wars Hot était un Snowspeeder. Mais ce modèle est tellement vieux et moche que pour moi le premier Snowspeeder en Lego, c'est celui-ci. Et ce n'est pas la peine de le montrer, oui, je l'ai là. Le Rebel Snowspeeder numéro 4500, chiffre rond, 214 pièces, sorti en 2003. Ce set comporte bien évidemment la figurine de Luke Skywalker, celle de Dark Ralter pour laquelle on se contentera de dire qu'ils se sont pas cassé la tête. Surtout quand on voit le visage de la troisième figurine. Non mais c'est vrai, d'un côté il y a un petit visage malin avec une mèche rousse, un sourire salace, et de l'autre deux points et un trait. Ce Snowspeeder s'ouvre pour accéder à un cockpit où les deux pilotes peuvent tenir ensemble, ce qui n'était pas le cas dans la version de 99 où les figurines étaient dans des cockpits séparés. Les volets s'ouvrent exactement comme dans le film, et surtout le truc génial que vous attendiez tous depuis la sortie du quadripode en Lego, il peut tirer un câble. Génial, on va pouvoir ligoter notre Hat. Ah, non. Non, je t'exagère, la ficelle est un peu plus longue. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire sur ce modèle-ci, c'est-à-dire pas grand-chose. On peut passer directement au deuxième Snowspeeder, celui qui accompagnait la Hot Rebel Bass 7666. C'est le même. Ils ont juste changé les canons et enlevé toutes les touches d'orange qu'il y avait, ce qui donne un vaisseau un peu plus blanc et gris. Ça change la vie. Et enfin le plus récent, c'est le Snowspeeder qui accompagnait la Hot Wampa Cave, c'est-à-dire celui-ci. C'est à nouveau le même, ça reste un Snowspeeder, hein. Sauf que, à nouveau, nous avons les touches d'orange qui sont revenues, c'est bien, Lego est cohérent avec lui, tout est ok. Autant la version de 2004 utilisait la sérigraphie, c'est-à-dire l'impression de motifs peints directement sur les briques, autant la version de 2010 a recours à des autocollants. Je ne m'aventurerai pas dans la guerre qui existe dans l'univers Lego entre ceux qui préfèrent les planches d'autocollants et ceux qui préfèrent les pièces sérigraphiées. Car oui, cette guerre existe et elle fait de nombreuses victimes que vous pouvez soutenir au 87 69 11 38. Le cockpit est un peu moins chiant à s'ouvrir, c'est vrai que sur la version de 2004, installer Dark Ralter était un peu embêtant. Et notons également que ce vaisseau n'est pas piloté cette fois-ci par Luke Skywalker, mais par Zev Zeneska. Mais oui, bien sûr, Zev Zeneska. C'est qui? C'est lui. Oui, moi aussi, je cherche toujours la ressemblance. Il est à noter que cette figurine est la première à voir la nouvelle combinaison spatiale de pilote rebelle, qui figure le tuyau et a le dope. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les Snowspeeder. N'oublions pas de nommer le Rebel Snowspeeder, sorti en 2003, ce set collector, ne comptait pas moins de 1457 pièces. Ce qui est beaucoup. Le prix est beaucoup aussi. Collector. Les soldats rebelles ont connu pas mal d'évolutions de leur création. La première version avait un bonnet un peu bizarre et une visière noire. Puis ensuite, la visière noire a été remplacée par des lunettes, ce qui était un peu bizarre. Et la deuxième évolution, ça a été de remplacer les lunettes par des lunettes de ski. Ce qui est bizarre, mais un peu moins. Par contre, regardez un peu leur visage. Non mais quand on sait quelle boucherie ça a été la bataille de Hoth, ça fait un peu bizarre de les voir avec cette tête-là. Alors les quadripodes, il faut pas mettre de haut, il tient les missiles, on va tous crever, c'est génial, bonsoir. Et la dernière évolution, c'est ça, avec un casque spécialement conçu pour Star Wars, mais également une nouvelle veste et un nouveau pantalon. Notez que sur cette version, la visière ne s'abaisse pas et ne se lève pas, mais s'enlève et se remet. Dans la lignée des soldats rebelles, on va parler de la bataille de Hoth à proprement parler, c'est-à-dire les tranchées. On va commencer par citer le Echo Base, c'est-à-dire celui-ci. Nom assez rigolo, puisqu'il ne comporte aucun élément de la base Echo. Ce set comporte une tranchée, une petite tourelle de tir, mais également deux soldats rebelles et deux snowtroopers, égalité partout. Et la tranchée possède un petit mécanisme pour faire sauter les troupes dans les airs lorsque leur abri explose.
C'est trop mignon. Il y a des torpilles qui explosent, il y a des gens qui sont projetés en l'air, ça pleut des cadavres, c'est trop chou, pignou, pignou, pignou. C'est fait pour les enfants à la base, non? Mais ce set est surtout connu pour l'apparition du premier Tauntaun en Lego. Il faut reconnaître que c'est quand même une jolie figurine sur laquelle est juché Han Solo, une belle réussite de ce côté-là. Le seul point négatif, c'est qu'on ne puisse lui faire bouger que les pattes avant. Non mais c'est vrai que quand j'ai vu qu'un Tauntaun allait sortir en Lego, moi je m'imaginais déjà comme dans le making-of de l'Empire contre-attaque, en faisant du stop motion, tout ça. Mais bon, là, vu la mobilité du truc, tout ce que j'ai réussi à lui faire faire, c'est ça. C'était pas génial, ça. J'ai pas aimé. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena.